Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Gabin Adjao, Adam Adronou et Sanaveuel Sadio Etchou. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Gabon. Brice Oligui Nguema, investi et président élu en avril dernier, le nouveau président du Gabon. Le général devenu civil, Brice Clotaire Oligui Nguema, a prêté serment ce samedi en tant que président. Il est élu donc pour un mandat de 7 ans. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Sanaveuel Sadio Etchou. Brice Clotaire Oligui Nguema, après la transition, est devenu civil. Il s'est présenté à l'élection présidentielle de fin de transition. Il est élu et ce samedi, il a prêté serment. Oui, moi je pense que je le félicite d'abord. Parce qu'il a su en 19 mois faire ce que d'autres n'ont pas pu faire en 5 ans. Et il a le mérite d'avoir su clairement définir un plan d'action. Il a le mérite d'avoir organisé les élections dans les délais tels qu'il les avait promis. Il a le mérite, on peut le dire ainsi, d'avoir transmis le pouvoir aux civils parce qu'il a démissionné de l'armée. Il s'est présenté comme un civil aux élections présidentielles et déjà aujourd'hui, 2 jours après son investiture, il a déjà formé son gouvernement. Donc moi je pense qu'il est sur la bonne trajectoire. Il a engagé un certain nombre de réformes audacieuses. Je pense qu'aujourd'hui, il a le pouvoir en main et il aura pleinement l'opportunité de prouver aux Gabonais s'il est vraiment soit, comment on l'appelle, un aventurier ou bien un homme qui a une certaine vision de son pays. Je pense qu'il a plutôt une certaine vision de son pays, vu la manière dont il a posé des actes sans hésiter, sans trouver des raisons fallacieuses pour rallonger cette période de transition. Et j'oubliais même de dire qu'il a dissous le CTRI, l'organe qui avait géré la transition durant ces 19 mois. Donc on peut dire aujourd'hui que le Gabon est revenu à la normalité constitutionnelle. Son pouvoir, eh bien le régime qui dirige le pays est un régime démocratiquement élu et donc on lui souhaite bonne chance. Merci je pense beaucoup. Que je n'ai plus rien à ajouter après cela. Merci beaucoup à vous. Je reviendrai à vous. Moi, j'ai une question encore pour vous, Sanaveuel. Gabin Adjao, c'est plutôt après 18 mois. Il est devenu président de la République après son élection le 12 avril dernier. Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment ce samedi. Oui, ce qui s'est passé la fois dernière au stade du Gabon, c'est quand même inédit. C'est inédit. Je ne suis pas sûr que le père Bongo, lui-même, il a eu l'occasion de faire ce genre de prouesse. Et ça démontre véritablement de la popularité de l'homme qu'est Brice Oligui Nguema. Le Gabon vient de tourner officiellement la page de l'ère Bongo et amorce une nouvelle ère avec beaucoup plus de confiance et surtout avec un président qui montre un certain humanisme depuis le début, même depuis qu'il a pris le pouvoir. Il s'est montré très proche de la population, il s'est montré comme un humain, il ne s'est pas dit je suis le chef et tout. Il s'est toujours comporté comme quelqu'un de normal, juste je suis là pour vous servir et ça a attiré les Gabonais à lui donner beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de confiance et à chaque étape, il a su leur montrer véritablement qu'il est un des leurs, qu'il aime son pays et qu'il a envie véritablement de faire développer son pays. Donc, au prime abord, tout ce qu'on va lui souhaiter, c'est bonne chance et qu'il ne change pas, parce que la plupart du temps, le pouvoir change les gens. On viendra sur cet aspect tout à l'heure. Donc, avec les invités, pratiquement 16 chefs d'État qui étaient là, et plusieurs représentants de chefs d'État et de gouvernement qui étaient au stade, et il n'a pas fait de sélection.
C'est-à-dire, autant bien ceux-là qui sont des radicaux vis-à-vis de la France que ceux-là qui s'entendent très bien avec la France. Il a invité tout le monde et on a vu comment les applaudissements étaient nourris quand on appelait les uns et comment on a hué quand on appelait les autres. Donc, à un moment donné, c'était un mélange de tout. Et il s'est fait investi président légalement de la République gabonaise, mais aussi traditionnellement avec des fétiches et autres là. Bon, après tout, il est africain, donc nous avons notre manière d'introniser nos rois ou bien nos chefs. Donc, est-ce qu'il est roi ou chef? Bon, il est chef de l'État gabonais. Donc, le chef des fétiches aussi. Donc, ils ont trouvé... Bon, moi, j'ai trouvé ça bien. Qu'on appelle aussi nos croyances aussi à ce genre de choses. Et pour moi, ça a été une très belle cérémonie. Les Gabonais s'en sortent heureux. Vivement que Oligui Nguema apporte un vent nouveau qui va souffler sur le Gabon. Félicitations à Brice Oligui Nguema et aussi au peuple gabonais. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Adam Adjronou, Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment en ce samedi. Il a été élu le 12 avril à l'issue de la présidentielle intervenue 18 mois après qu'il ait déposé Ali Bongo. Oui, je pense que le Gabon a tourné définitivement la page de la transition. Et ça, c'est à mettre à l'actif véritablement d'Oligui, mais également de la population gabonaise qui a su, en tout cas, accompagner cette transition, liée au fait que lui-même également avait mesuré les enjeux. Et par rapport à ça, il avait mis la barre aussi très haute au niveau des attentes de la population. C'est surtout ceci qui a permis, en réalité, de faire en sorte qu'il puisse donc bénéficier d'un environnement assez temporisé, qui tout le monde savait véritablement les enjeux qui étaient là. Et justement, lorsqu'on le rencontrait, les gens essayaient véritablement d'apprécier, en tout cas, ce qu'il a eu à poser comme actif jusqu'à la fin de la transition. Mais justement, moi, lorsque les gens sont aujourd'hui en train de faire une comparaison, qu'après justement ce laps de temps, il a eu véritablement tourné la part de la transition, en comparaison en réalité avec les pays qui ont connu également les mêmes pratiquement ruptures en Afrique de l'Ouest, par exemple. Il faut mesurer les enjeux. On n'était pas en face des mêmes enjeux. Vous savez, chez nous ici, c'est une rupture liée, et en tout cas, aux grandes questions d'intérêt général, où les populations étaient aussi meurtries. Ce n'est pas la même chose là-bas, c'était autre chose. Donc, j'aimerais véritablement que les gens puissent relever encore le niveau. Il n'y a pas d'enjeu sécuritaire. Il n'y a pas d'enjeu sécuritaire. C'est ce qui a permis en réalité qu'on aille vite. Donc, il ne faut pas quand même qu'on fasse de la maga en les comparant avec les transitions que nous avons en Afrique de l'Ouest. Mais tout compte fait, je pense que ça, c'est aller vite. Il n'y a pas d'enjeu sécuritaire. Bon, en tout cas, de toutes les façons, c'est pas la même chose. Lui, c'est un autre cas. Oui, voilà. C'est aller vite. C'est aller vite. Il a quand même compris qu'il n'y avait pas de raison de pouvoir maintenir le pays dans la transition, étant donné que le pays également devait retrouver sa primauté dans les instances internationales et tout. Donc, tout ça là, il a eu donc à les mesurer et à appeler le peuple aux élections. Je pense que c'est à saluer. C'est à saluer. Je pense que c'est ce qui a permis d'ailleurs même qu'il ait donc cet engouement en ce qui concerne les chefs d'État. Il a invité beaucoup et beaucoup également ont répondu justement pour qu'ils puissent véritablement, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, on a vu des gens venus de très loin. Donc quelque part, je pense que il faut le féliciter et surtout la question liée à la question traditionnelle, parce que tout à l'heure, lorsqu'on l'a posé, les gens essaient avec cet aspect, parce qu'il a eu à donner la parole. Donc, vous savez, lorsque nous parlons de nos traditions, nos us et coutumes, je pense que c'est un débat qui ne va pas être clos ici. Nous savons véritablement que lorsque vous prenez des engagements vis-à-vis de la tradition, parce qu'on l'a toujours dit, il y a le bâton qui vous attend, donc là, vous devez, en tout cas, tenir parole. Donc, justement, pour dire à la population que, quel que soit ce que vous vous amènerez, je tiens parole et je tiens à dire ce que je dois faire. Ce que je vous ai dit, c'est ce que je ferai. Il a eu véritablement dit, lorsque je ne tiendrai pas parole, chassez-moi du pouvoir. Bon, entre griffes, reste à savoir avec quoi il le chassera. Merci beaucoup alors à vous, Adam Adjronou. Je disais que j'allais revenir à vous dans... J'espère que ce n'est pas une question sur les fétiches. Non, peut-être aussi. Je ne m'y connais pas trop. Peut-être aussi en lien avec cela, puisque Brice Clotaire Oligui Nguema, même si il a promis justement
d'une certaine manière un peu particulière de diriger le pays, ce sur quoi il a porté son serment. Il s'est engagé à poursuivre les réformes engagées depuis qu'il a pris le pouvoir depuis 2023. Alors, comment envisagez-vous peut-être le mandat de Brice Clotaire Oligui Nguema, puisque là c'est un mandat de 7 ans. L'homme avait géré une transition de 18 mois. Est-ce que pendant 18 mois, quand on sait qu'on va aller aux élections, on a plutôt une envie de bien faire pour être élu? Mais quand on a un boulevard de 7 ans devant soi, est-ce qu'on a toujours le même engouement pour vous? Sera-t-il capable de tenir ses engagements, d'être le Brice Clotaire Oligui Nguema que les Gabonais ont connu pendant les 18 mois de sa transition? Ou y a-t-il des risques qu'il change? Et si oui, quels pourraient être ces facteurs de risque? Non, en réalité, moi je pense sincèrement que nous ne devrions pas faire l'erreur de vouloir copier les mêmes modèles de démocratie occidentale. Parce que lorsque l'on sait comment on s'investit et on investit dans une campagne électorale, lorsque l'on sait ce que cela coûte en réalité au pays, aux partis politiques, lorsqu'on s'engage dans une bataille électorale, on sait raisonnablement que 4 ans, c'est très peu. C'est très peu pour produire, pour transformer une économie en profondeur. Et on va nous donner l'exemple des pays anglophones. Mais il faut savoir que leur processus de démocratisation, ou bien leur processus de démocratisation a été entamé bien avant les pays francophones. Donc les réalités politiques ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire un pays plus avancé sur le plan de la démocratie ne va pas se comporter comme un pays qui vient de faire ses premiers pas dans la démocratie. Donc, naturellement, il faut que certains mandats soient plus longs pour qu'on puisse vraiment défendre un bilan. Oui, maintenant, ma question, est-ce qu'avec l'usure du temps, il pourra continuer à être proche des populations? Gabin a souligné certes cette proximité avec les populations. Est-ce que vous pensez que pendant 7 ans, il restera le Clotaire Oligui Nguema qu'on a connu durant la transition? Oui, je vais continuer, je vais en profiter pour répondre à votre question. Je pense que cette question de la durée des mandats qui permet à un président de dérouler son action pour présenter un bilan en tant que tel a été posée par le président Talon quand il voulait un mandat unique de 7 ans. Et donc moi je pense sincèrement que nous avons toutes les raisons de croire en la bonne foi du président gabonais, puisque durant ces 18 mois, il a fait les preuves. Il a prouvé qu'il ne se prenait pas au-dessus du peuple. Il a prouvé qu'il était capable d'engager des réformes. Et je pense qu'il va aller aujourd'hui, maintenant qu'il a toute la légitimité pour le faire, il va aller au fond de ces réformes-là. Et je n'imagine pas qu'il fasse volte-face et se mette dans les mêmes pratiques qui ont fourvoyé le régime des Bongo. Et donc, moi, je pense sincèrement qu'il ne va pas s'éloigner du peuple parce que ce serait... C'est-à-dire que c'est une manière de s'effacer trop rapidement de la scène ou bien de l'histoire du Gabon. Il a commencé une histoire et j'espère pour lui, je souhaite et je pense qu'il ira jusqu'au bout de ses engagements, il ira jusqu'au bout de ses réformes pour rentrer dans l'histoire comme le père de la démocratie au Gabon. Merci beaucoup à vous, Sana Veuel. 7 ans, c'est un peu beaucoup. Quand on le compare à 18 mois où on peut avoir l'engouement et cette ferveur de travailler et de se donner 1 an, là, il a un boulevard de 7 ans devant lui. Pensez-vous qu'il aura la même envie, la même ténacité devant peut-être les difficultés qu'il rencontrera? Brice Clotaire Oligui Nguema a quand même promis de continuer les réformes déjà engagées au moment où il était président de la transition Gabin. 7 ans, c'est beaucoup. Et notons que la phase de transition, tu viens de le dire, c'était une phase assez courte. Et il avait quand même cette énergie débordante là de rencontrer les populations, et d'aller même dans les maisons et autres là. C'était tout nouveau, tout beau. Maintenant, après, il va former un gouvernement et
va plus se déplacer comme avant. Il ne pourra plus faire certaines choses parce qu'avant, il fallait mettre les populations en confiance. Il fallait que les populations sachent qu'il y a véritablement un chef. Donc aujourd'hui, il va déléguer une partie de ses pouvoirs là aussi à ses ministres qui iront quand même sur le terrain pour travailler. Maintenant, lui, il doit impacter quand même sa gouvernance par les actions qu'il pose, par la direction qu'il donne à son gouvernement. Et c'est à travers ces ministres aujourd'hui qu'on va voir que Brice Oligui Nguema, il n'a pas changé par rapport à sa vision. Donc, on ne va plus, certes, le voir sur le terrain, mais on le verra à travers ces ministres. 7 ans, c'est beaucoup. Et, donc, proximité avec les populations, proximité directe, ce n'est plus vraiment possible. Ce ne sera pas vraiment possible. Non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Un chef d'État, c'est quelqu'un qui dirige tout un pays. Hein. Il aura véritablement assez de charges. Et le Gabon n'avait pas changé quand il était président de la transition. Oui, le Gabon n'avait pas changé, certes, mais c'est tout un pays. Et je l'ai déjà dit, en temps de transition, il fallait quand même mettre en confiance les populations. Aujourd'hui, il est président légitime du Gabon, démocratiquement élu. C'est l'occasion pour montrer aux gens que vous m'avez fait confiance, je ne vous déçois pas. Oui, c'est plutôt c'est une occasion, mais il ne va pas aussi faire ombrage à ces ministres quand même. Et tu ne vas pas nommer des ministres et au même moment remplir les tâches que normalement un ministre doit remplir. Donc tu dois te mettre en retrait et sanctionner au cas où le ministre ne remplit pas convenablement ses tâches. Et je pense que le peuple gabonais va comprendre cela, que bon, le chef de l'État ne sera plus véritablement proche d'eux comme avant, il ne pourra plus rentrer dans les maisons comme avant, mais aujourd'hui, il a délégué son pouvoir à certains ministres qui vont jouer le rôle. Maintenant, tout ce qu'ils doivent attendre, c'est que ces ministres-là fassent ce que le président a demandé, et s'ils ne le font pas bien, bon, alors les prochaines élections, ils vont sanctionner tout simplement Oligui Nguema dans les urnes. Merci beaucoup. Gabin, Adam Adronou, il a promis de continuer ce qu'il avait déjà commencé en tant que président de la transition. Là, il a un mandat de 7 ans. Pourra-t-il avoir la même envie et la même implication personnelle dans les affaires, dans la gestion des affaires? Je crois que oui, parce que c'est quelqu'un jusqu'au jour d'aujourd'hui qui a tenu parole à tous les périmètres de sa gouvernance en ce qui concerne la transition. Et même en ce qui concerne le passage du pouvoir au civil, puisqu'il est devenu civil. Non, bien évidemment. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, sur la forme, de toutes les façons, on a vu qu'il a tenu parole. Et je pense que c'est sur cet aspect qu'il a vigoureusement montré qu'il était en très bonne santé. Et justement, rien ne l'empêcherait. Puisque quelque part, lorsque vous mettez tout le dispositif en place, la question n'est pas quand même de pouvoir se fourvoyer dans tout. Vous n'allez pas tout embrasser, comme le dit l'une de nos autorités. Lorsque vous voulez tout contrôler, finalement, vous ne contrôlez rien. Mais je pense que les gens ont compris qu'avec Oligui Nguema, c'est la rupture en ce qui concerne la corruption, c'est la rupture en ce qui concerne beaucoup de choses. Et il s'est engagé à mettre le Gabonais au travail. Vous avez vu le train de vie des grands a été donc réduit. Tout ça là, je pense qu'on donnait confiance aux Gabonais qui justement attendent qu'Oligui Nguema, avec la même ferveur, le même engouement qu'il a eu à montrer lors de la transition, que cela puisse être continuel et qu'on met en réalité des institutions fortes en place pour permettre à ce que, lorsqu'il y aura donc des abus, des dérives, qu'on puisse donc sanctionner, que ce ne soit pas lui qui en réalité va au devant de la scène pour scruter ce genre d'aspects. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.